Alors, si je te dis médecin du ciel, Daphné, qu'est-ce qui vient? Je vois des hommes en blouse blanche qui viennent du ciel justement et qui ont une baguette magique à la main. Ok. Et derrière ça, qu'est-ce que tu perçois dans l'énergie? Ils descendent avec l'envie de nous aider à aller mieux déjà et à aller bien, à nous permettre de finir d'évacuer tout ce qu'on a commencé à libérer. C'est drôle, l'image est assez cocasse quand même parce que ce sont des médecins comme on peut trouver dans les hôpitaux. En plus, je vois des hommes, mais ils ont une baguette magique dorée à la main. Et ils distillent avec la baguette des énergies de guérison. Ils disent on vous guérit, on vous guérit. On vous guérit ou on déclenche la guérison en vous? Eh bien, justement, ça m'a reprise en disant, vous avez déjà, on a déjà commencé en nous, en fait, et eux ne font qu'accélérer le processus ou du moins apporter une aide supplémentaire. Il ne faut pas tout attendre de nous, ils disent. On est là pour ajouter de la puissance à votre guérison déjà commencée. C'est pour ça, en fait, leur baguette, elle aide elle s'agite à des endroits particuliers, quoi. C'est pas, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas des mouvements amples, c'est un petit coup de baguette à droite, à gauche, un petit coup quelque part pour donner un peu plus d'élan, en fait. Puis j'entends aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. Ok. On vous l'avait bien dit. Ouais, il rigole en disant ça. Euh, alors, ces médecins du ciel, qui sont-ils? Justement, tu disais, j'ai l'impression que ce sont des vrais médecins comme on en trouverait dans nos cliniques ici. D'où ils viennent? Alors j'entends, ce sont des êtres de lumière. On vient de très haut. Ah, ils n'ont jamais été incarnés. Ce ne sont pas des médecins qui étaient incarnés et qui ont continué à être médecins là-haut. Non, non. D'accord. Non, non, l'image de la blouse, ils disent c'était pour te faire comprendre. Ok. Et alors, j'ai l'information qui me vient, comme quoi ça fait très longtemps qu'ils attendent ça. Ils sont restés cachés très haut là-bas, parce que je les ai vus je les ai vus venir de loin, et ils sont restés longtemps là-bas, et ils attendaient impatiemment de pouvoir descendre. Ils attendaient quoi? Qu'on soit prêt et qu'on enclenche le processus. Ah, pour qu'ils viennent le processus de quoi du coup? De guérison, c'est ça? Oui, Quand tu parles de guérison, ils parlent de guérison à quel niveau? à tous les niveaux, ils disent, C'est-à-dire, donne des mots. que ce soit physique, que ce soit psychique, que ce soit émotionnel, Ok. on est là pour tout ça. Parce que tout est lié. Voilà ce qu'ils disent. Alors là, tu disais qu'ils étaient là et qui distribuaient des coups de baguette magique.
C'est une image, bien sûr, mais qui nous envoyait des énergies pour déclencher des guérisons. Est-ce qu'on peut aussi faire appel à eux ou il y a aussi des personnes qui disent travailler avec les médecins du ciel et, et savent exactement, en passant les mains au-dessus de quelqu'un, savent exactement où est la douleur, où est le truc. Quel rôle ils ont les médecins du ciel là-dedans? Regarde, prends l'exemple justement de ce type de personne qui est capable de capter la douleur dans le corps. Eh ben, je vois un monsieur là qui pose ses mains au-dessus d'un corps et c'est comme s'il y avait une connexion qui s'était faite instantanément avec un des médecins du ciel. Ouais. Et je vois un flux d'énergie descendre du ciel vers la personne qui travaille sur le corps là pour l'aider à calmer la douleur. Alors, est-ce que ce sont les médecins du ciel qui choisissent leur outil sur Terre, c'est-à-dire leur canal, pour guérir ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut tous, tout d'un coup, dire, bah tiens, je fais appel aux médecins du ciel pour comprendre ce qui se passe dans mon corps ou dans celui d'une tierce personne? Ou est-ce que... Alors j'entends c'est possible, mais ça se fait pas aussi facilement que ça. Il y a des choses à comprendre avant, il y a du potentiel à développer dans vos mains, j'entends. Et tu m'as demandé si c'était eux qui choisissaient le canal, c'est ça? Oui. Moi, c'est comme s'ils se choisissaient l'un l'autre. C'est comme s'il y avait une prédisposition en fait à des aimants qui s'attirent, quoi. Alors pour autant, ils vont pas. Ah oui, du coup, ils vont pas n'importe où, puisque l'aimant, le premier aimant, il doit être disposé à recevoir l'énergie du deuxième, quoi. Donc, il faut que la personne qui prodigue un soin, enfin, c'est pas il faut, c'est qu'au préalable, elle a déjà elle-même travaillé sur elle, j'entends. On l'a déjà aidée personnellement, ils disent. Mm. Elle s'est aidée, hein, bien sûr, elle a commencé, elle a travaillé sur elle, elle a compris. Et du coup, on était là pour ça. Et ensuite, eh ben, on l'aide aussi quand elle prodigue ses soins. Alors, Et en fait, la personne qui fait le soin, elle ne sait pas forcément à qui elle fait appel. ah voilà, elle ne sait pas d'où ça vient en fait. Pas forcément, non. Parce Enfin, que là, le monsieur en question que je regardais, non. c'est pas un peu embêtant ça de ne pas savoir d'où vient l'énergie qu'on canalise? Non, du moment que la personne sait que c'est de la bonne énergie, qu'elle est propre, entre guillemets, c'est pas un problème du tout. C'est une Ouais, question de ressentir l'amour. elle ne peut pas se tromper. Non, si elle ressent, elle sent, elle sait. D'accord. Attention, hein, au préalable, elle a déjà fait un travail sur elle, hein, parce que sinon, elle ne peut pas ressentir correctement. Ok. On regarde d'un point de vue plus haut, en te décollant de ta propre expérience, par exemple. Tu me demandes quoi? De prendre un point de vue plus élevé en te décollant de ta propre expérience. Ok. Donc, est-ce que c'est correct de... Est-ce que... Bon, tu l'as dit, faire un travail sur soi, d'accord. Mais là, il y a une urgence tout d'un coup. Est-ce qu'on peut faire appel au médecin du ciel pour nous aider à trouver la solution? Oui. Par exemple, je sais pas, on est dans la rue, il y a un homme qui fait... Pourquoi un homme? Ah, parce que j'ai pas envie que ce soit une femme. Un homme qui fait une crise cardiaque, là, d'un coup, clac. Est-ce qu'on peut se dire, bon, ok, geste de premier secours, tout ça, bien sûr, priorité, mais voilà, au niveau énergétique, est-ce qu'on peut dire, bah, médecin du ciel, venez m'aider? Oui.
je les entends dire qu'ils sont toujours là, prêts à nous aider, comme des pompiers du ciel, quoi. Il y en a aussi des pompiers du ciel? Bon, c'est un peu un mélange des deux, finalement. Il pourrait y en avoir, hein. Ah bah, du coup, je vois des pompiers en l'air aussi. Il y a un beau bazar là-haut quand même, hein. Donc, allez, reprenons notre sérieux. Est-ce qu'on peut faire appel au médecin du ciel? Par exemple, on doit subir une intervention chirurgicale ici dans la densité. Est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, médecin du ciel ou chirurgien du ciel, je vous demande d'accompagner les médecins incarnés là, qui vont m'opérer pour qu'ils aient la main sûre, ils ne se trompent pas. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Oui, à partir du moment où la demande est faite avec le cœur, tout Mhm. est juste. Mais alors, j'ai mis du temps à répondre parce que j'étais perturbée par le cas d'avant, le monsieur dans la rue. En fait, ça m'a précisé que dans l'urgence, eh ben, instinctivement, on fait déjà appel à ces énergies, à ces médecins du ciel. Comme si on réfléchissait pas et que la connexion, elle se faisait tout de suite. Ah d'accord, Parce sans que tu es attendre. tellement dans le mouvement que tu n'as pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit et bah, ça se fait tout seul. Voilà. Ok. Donc oui, pour revenir à l'opération, oui. Est-ce qu'ils se présenteraient d'eux-mêmes si on les appelait pas? Bah alors, encore une fois, ça dépend. C'est possible, oui. Ben regarde, est-ce que les médecins du ciel sont présents dans toutes les opérations dans le monde entier au même moment? Est-ce qu'il y a des médecins du ciel dans tous les blocs opératoires? Ben non, j'entends, il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, ou des cas qui n'en ont pas besoin. Ah d'accord. Donc, Et en disant ça, je vois que les médecins sur Terre sont connectés à... C'est rigolo, c'est comme si au-dessus de la tête, ils avaient... je vois un petit ballon relié au-dessus de leur tête, comme si c'était pour me montrer là que ils étaient eux-mêmes protégés indirectement. Ils avaient déjà une aide, le petit ballon, ça symbolise l'aide du ciel. mhm, Donc d'accord. dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin d'intervenir directement. Mais c'est tous les médecins, ça? Tous les médecins sont connectés aux médecins du ciel, c'est ça que tu perçois? Ah non, 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 pas. non, je voyais un cas où justement il n'y avait pas de médecin du ciel qui intervenait et ça m'a montré ça à la place. Ah oui, d'accord. Ok. En gros, il y a toujours des énergies du ciel, deux médecins du ciel, mais elles ne sont pas de la même manière, ils me disent. Elles ne se présentent pas de la même manière. Et alors, concrètement, dans la vibration du moment là, ici, qu'est-ce qui nous apporte? Comment ça? Ouais, tu disais qu'il donnait des coups de baguette magique, comme ça au début là. Ah, en ce moment-là, oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité et comment? Ils nous aident simplement à continuer le travail, tu disais, à transmuter, mais pourquoi? C'est quoi leur objectif? J'entends, on a de grands projets pour la Terre. Hmm. Vous allez voir, tout va changer. C'est comme s'ils nous disaient qu'il allait se passer des choses bénéfiques et qu'ils intervenaient à ce moment-là pour que ce soit le plus propice au plan divin, j'entends. Donc, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans une période où le fait de travailler sur nous-mêmes, de transmuter, de réparer même les corps, de guérir à tous les niveaux, ça va nous permettre
euh, d'atteindre l'état vibratoire nécessaire justement à ces changements. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui. Et puis ils me disent, il y a tellement de choses subtiles dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont en train de se jouer là. Et ils me disent qu'on ne peut pas les voir, mais c'est tout à fait normal. Qu'il faut conserver la foi. Qu'on est sur le bon chemin. Alors c'est quoi le bon chemin aujourd'hui? C'est ce que l'on vient de dire, c'est le chemin du travail sur soi? Oui, et ça m'ajoute de trouver la paix en soi et autour de soi. Reprends l'exemple de quelqu'un qui a trouvé la paix en lui et regarde ce qui rayonne autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver la paix en soi? Déjà, au niveau de sa vibration, qu'est-ce que tu perçois dans sa vibration, dans la vibration de quelqu'un qui a trouvé la paix en lui? Ben, je vois que c'est fluide, je vois que l'énergie circule bien dans tout le corps, de haut en bas, il n'y a pas de blocage. Ça peut aller partout, autour et dedans. Ça circule vraiment librement. Et je le vois marcher quasiment au-dessus de la route, il se dandine à gauche, à droite, comme un petit bonhomme de dessin animé. Il flotte sur le sol, quoi. Rien ne l'atteint. Et alors, qu'est-ce qui rayonne autour de lui? Et dans la sérénité, il apaise les gens autour de lui, j'entends. Je vois qu'il donne des sourires aux gens, enfin, il redonne le sourire aux gens. Quand quelqu'un le voit, il sourit. Puis il diffuse de l'amour. En fait, c'est comme s'il reflétait ses propres énergies, il les faisait ressortir en dehors. Il en faisait profiter les autres, n'importe qui, n'importe quelle personne qu'il croise. Ok. Alors ces médecins du ciel, là, on peut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Regarde, connecte-toi à eux. Est-ce qu'ils ont un message pour nous? Quelque chose à nous transmettre? J'entends, il est nécessaire que vous vous fassiez confiance. Vous pouvez vous faire confiance maintenant. On a toutes les capacités pour réussir. N'en doutons pas. Ok. Ça me fait des fourmillements dans l'épaule gauche, là. Ça m'a fait un truc bizarre. Pourquoi réussir? On a toutes les capacités pour réussir. On peut réussir quoi? À transformer toutes les choses de nos vies qu'on veut transformer. Ah. Tout ce qui nous chagrine. Tout ce qui nous gêne. Il y a du boulot, hein? On n'est pas rendu encore. Combien? Mais justement, ils disent qu'on a déjà fait un bon bout de chemin C'est vrai, et mais... qu'on doit regarder... déjà, le chemin parcouru est énorme, mais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, on a fait déjà le plus gros morceau. Bon, ben, cool alors. Tant mieux. Ben, merci à eux. Merci aux médecins du ciel de nous accompagner individuellement et généralement, de manière générale pour l'humanité. Et puis,
c'est vrai que je ressens quand même ces énergies de guérison qui sont là autour de nous. Est-ce qu'on va être amené à les ressentir de plus en plus, leur présence, ou est-ce que ça va rester à peu près équivalent à ce qu'on vit aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce qu'il va se produire plus de guérisons entre guillemets spontanées ou miraculeuses dans les temps à venir? Pas nécessairement. D'accord, En revanche, j'entends que leur aide, elle va être plus efficiente, c'est pas le terme, plus, palpable? bah non plus, Oui. comment dire ça? Qu'en fait, les choses se passent beaucoup plus vite. Tout Mhm. s'accélère, du coup, même leur aide, ils ont plus besoin d'agir aussi longtemps, voilà. D'accord, C'est plus ponctuel pour chaque personne. d'accord. Ponctuel Mm. et immédiat. Oui, voilà. Alors, dans ces cas-là, oui, bref. Ok. Bon. Merci beaucoup, Daphné. C'est Astrid. Je crois que je vais t'envoyer un médecin du ciel. Je veux bien.